Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans notre nouvelle émission sur Échange de cœur. Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui encore une fois de plus, je ne suis pas toute seule. Bon, de toutes les façons, je ne suis jamais seule sur mon plateau. J'ai des invités de marque, des invités de classe. Donc, particulièrement, j'ai quelqu'un de spécial avec nous. Beaucoup d'entre nous, ceux qui vont la voir, qui vont la reconnaître, on l'a découvert sur notre épisode Inside sur RGTV à Dallas, d'où je profite aussi de passer mes salutations à Ré Majeur, l'endroit où j'ai commencé mes premiers pas. Alors, je te passe le bonjour où tu es. Alors, sans pour autant tarder, je vais donner la parole à nos invités de pouvoir s'introduire. Et je vais commencer avec les dames. Donc, je commence avec vous, Madame Jacqueline. Bonjour, je m'appelle Jacqueline. Je participe aussi à des émissions de société quand on m'invite. Et aujourd'hui, on a un thème qu'ils ont choisi. J'espère pouvoir être à la hauteur. Merci. Je vais passer à notre deuxième invitée. Bonjour, je m'appelle Présence Mendes. Je suis maman chrétienne, fondatrice de Présence Luxury, une marque de cosmétiques. Et voilà. Ok, merci. Je vais aller chez les messieurs. Salut, mon nom est Lux. Moi, c'est ma première fois de participer à une émission. Donc, je suis ravi d'être là et de partager ces moments avec vous et surtout avec maman. Ok, on est content aussi de t'avoir parmi nous. Je vais donner à notre prochain invité. Bonjour à tout le monde. J'espère que voilà, ça me fait énormément plaisir de me retrouver pour la première fois sur ces plateaux. Et j'espère qu'à travers les discussions qu'on aura, on sortira tous avec voilà, des bonnes choses. Merci. Ok, mais tu nous as pas donné ton nom, il nous a donné son nom. Ah ok, bah, moi c'est Andy Longané. Voilà, il y a un peu la pression et tout. Il y a un peu la pression. Je ne sais pas si c'est fait exprès. Tendu voilà. Et tout là. Ok. Mais mon nom n'est pas un tabou. Voilà. Ok. Au moins, je pense que je me suis bien rattrapé. Et voilà, je suis très honoré d'être parmi vous aujourd'hui. Ok, merci. On est aussi très honoré de t'avoir parmi nous. Mais vu que tu étais un peu froid, j'aimerais que tu nous parles. C'est quoi que tu fais, Andy? Parle-nous un tout petit peu de toi. Bah, moi, dans le fond, je suis créateur de contenu okay. À Montréal et tout. Puis, très souvent, je suis invité comme ça dans des podcasts et tout. Et donc, voilà, des côtés aussi, je travaille pour un média dont je vais taire les noms aujourd'hui. Ok. Et, voilà. D'accord, merci beaucoup. Merci à nos invités qui se sont présentés. Mais sans pour autant tarder, je vais passer au vif du sujet. Ce qui nous réunit aujourd'hui, notre thème, comme vous pouvez le voir, c'est le tabou des hommes et femmes. Les tabous n'ont pas commencé aujourd'hui. Depuis l'ancien des temps, nous savons que dans ce monde, il y a plusieurs formes de tabous, différents tabous. Et ces tabous-là ont créé beaucoup de choses dans le monde. Mais aujourd'hui, avec nos invités, on va prendre le temps de pouvoir en parler un peu plus en profondeur. Donc, pendant que j'étais en train de préparer cette émission, j'étais comme, oh mon Dieu, aujourd'hui, ça va être le feu. Alors déjà, j'aimerais dire à nos invités de se sentir à l'aise et de parler. On tue personne ici, là, on mange personne. Donc, on est sur échange de cœur. Donc, j'aimerais que vos cœurs puissent parler. Donc, on est bien positionnés pour commencer. Alors, la première question que j'avais pour vous, c'est que qu'est-ce qu'un tabou de guerre? J'aimerais pouvoir avoir... chacun va nous expliquer, va pouvoir un peu nous donner par rapport à lui ce qu'il comprend. Mais je vais commencer par... Je reviens chez toi, Andy. J'aimerais entendre un peu pour toi, c'est quoi un tabou de guerre? Bon, déjà, merci pour la parole. Un tabou déjà des bases, si je dois l'expliquer au fait de manière concrète et tout, par rapport à mon expérience personnelle, c'est un peu ce qu'on essaye de nous mettre de côté au fait.
Vous voyez un peu, c'est un peu cette histoire, c'est un peu cette chose, c'est un peu aussi cette façon de faire ou de croire, de penser au fait qu'on essaie au fait de mettre une carapace dessus et tout. Ok. Pour ne pas, voilà, pour des raisons que voilà, que vous connaissez et tout, qu'on connaît tous. Puis maintenant, par la suite, au fait, la question a été un tabou des... Oui, les tabous de guerre, au fait. J'ai posé la question pour savoir, selon toi, c'est quoi les tabous de guerre? Tu peux peut-être nous donner un exemple d'un tabou de guerre. Comme ça, chacun de eux aussi vont nous donner c'est quoi un exemple de tabou de guerre qui emmène une guerre dans cette société. Je pense qu'il y en a plusieurs déjà, au fait. Il y en a plusieurs. Je peux, par exemple, parler, par exemple, dans le travail et tout, dans les relations personnelles, dans les relations familiales aussi. D'accord. Puis, voilà. Bah, ça va être un. Bah, j'aimerais pas donner à chacun la parole de suite, mais je voudrais que vous vous sentiez vraiment à l'aise. Donc, lorsqu'on va commencer notre conversation, si tu sens que tu as quelque chose à dire, tu passes. Mais là, là, je vais commencer après. Ellie, c'est quoi que toi, tu as à nous dire? Donne-nous un exemple de tabou de guerre que tu connais et tout. Ben, moi, je dirais déjà dans nos relations. Ok, quelle relation? Relation amoureuse. Ok, relation amoureuse. Ouais, c'est un amoureux? On a un amoureux parmi nous? Non, pas du tout. Pas du tout. Et on a plein de sujets tabous qui est important, mais on évite d'en parler parce que peut-être ça va créer un conflit. Ok. Et donc, c'est ça, là. Ok, je vais aller chez toi, madame. Alors, un tabou de guerre, c'est des sujets qu'on évite d'aborder parce qu'elles emmènent très rapidement au conflit. Ok. Et c'est ça ma petite définition. Comme exemple, je dirais la place de la femme dans la société. Ah, d'accord. Ok, mais est-ce que tu as un exemple de tabou de guerre? C'est comme j'ai dit, la place de la femme dans la société, c'est quelque chose que... Ok. C'est un sujet qui est assez populaire en ce moment, mais qui crée quand même beaucoup de désaccords. Ok, d'accord. Et vous, madame Jacqueline? Eh ben, pour moi, un tabou de guerre, c'est les interdits et les défendus selon l'éducation, selon les traditions, selon les religions, selon c'est vaste. Dans ce domaine-là, on ne peut pas dire qu'un tabou de guerre, c'est ce qui est interdit aux hommes et interdit aux femmes, qui peuvent faire selon les traditions, selon l'éducation, selon de là où nous venons. Tout dépend. Par exemple, on peut aller, quand on dit, je donne un bête exemple courant, on dit par exemple, on apprend aux jeunes garçons, un homme ne pleure pas. Ah oui. Un homme ne montre pas ses émotions. On apprend à une femme, elle doit être douce. Une femme ne peut pas, devant un homme, s'élever. Ça, déjà, c'est déjà un tabou. Ah oui. Parce que c'est contradictoire, c'est avec ce que nous venons avec, la façon dont le monde nous perçoit. En fait, c'est un peu ça pour moi. Bah moi, si je voulais rajouter quelque chose, je oui. pense à votre exemple aussi m'a permis de comprendre un peu le sujet un peu plus large et tout. Si je peux aussi rajouter un autre tabou de guerre, je parlerai aussi de la vie financière, par exemple. Très souvent, en fait, on grandit, au fait, bah, moi, je parle plus des moi et tout. Personnellement, il y a des choses qu'on ne nous dit pas sur l'argent, en fait. Et il y a trop de mystères autour de ça. Et on comprend, en fait... L'argent dans quel domaine, genre... Bah, en général. Ok. En général, ouais. Ok. En général, au fait, je ne sais pas pour d'autres personnes, pour les personnes qui sont présentes ici sur ces plateaux, mais très souvent, en fait, on va constater que dans certaines familles, les sujets d'argent Sont pas très abordés. Très abordés. Oui. Et en venant ici au Canada, dans mon cas par exemple, tu constates que l'argent, en fait, c'est plus de 50% en fait de ta vie ici au Canada, que tout est lié à l'argent. Oui. Et avec, je dirais, manque d'éducation financière, eh bien,
tu fais face à beaucoup de problèmes. Oui, j'aime beaucoup ce que tu viens de dire parce que pour compléter à ça, c'est pour ça qu'on se retrouve par moments, au lieu de mettre l'argent, parce on a fait ça comme un tabou, donc tu peux te retrouver à travailler pour quelqu'un parce qu'il vient de ton pays, donc tu n'arrives pas à aborder le salaire ou le prix que tu veux être payé parce que c'est comme un tabou. Donc c'est quelqu'un que je connais ou c'est mon frère ou c'est ma soeur, je peux le faire gratuitement. Donc oui, c'est ça. Moi, si je voulais ajouter par rapport à l'explication que maman vient de donner, Oui. moi je dirais qu'il y a un tabou aujourd'hui que beaucoup de gens peut-être ignorent, c'est par rapport à la culture et la religion. Ça crée beaucoup de problèmes aujourd'hui dans nos relations, même avec des amis, même en amour. Et je crois que c'est important d'en parler quand tu es avec quelqu'un. Il ne faut pas surtout éviter d'en parler parce que si vous évitez d'en parler aujourd'hui, demain ou après-demain, ça va toujours sortir et ça va créer des conflits encore. Merci. Je voudrais, okay, d'accord. Je voudrais un peu compléter, ça me fait un peu rire. Je vois que Ellie est vraiment, quand tu poses la question, très touchée sur tout ce qui est relation qui a trait avec la religion et avec les tabous. Ouais. Je te donne tout à fait raison et il faut en débattre parce que c'est très important. C'est ça qui détruit aussi les foyers. C'est ça qui détruit aussi les relations humaines. C'est ça. Et ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ok, avant que vous continuiez, je vais donner d'abord la parole à Hélène. Oui. Comme ça, elle va... Elena, c'est quoi que tu voulais dire? C'était par rapport à la relation avec l'argent. C'est qu'on est tellement, on a tellement pas l'éducation financière qu'on on a du mal à se vendre dans les emplois. Parce qu'ici, on est dans une culture où les gens... ils parlent beaucoup ils se mettent beaucoup en avant, mais nous en Afrique on n'a pas appris ça, on a appris à rester dans notre petit coin, de ne pas trop parler de nous, faut être humble et tout, qui fait que quand on arrive ici on a du mal à se vendre. Ouais. Seulement se vendre. Donc il y a un complexe qui entre avec de là où on vient. D'abord au niveau des études. Si vous voyez bien, en Afrique on vous donne des études. Impossible que quand vous entrez dans la vie, ça ne sert à rien. Alors que quand vous vous retrouvez ici, on vous donne des formations qui font 6 mois, d'autres 3 mois, à peine spécifiques, où tu te retrouves dans le domaine où tu veux travailler qui est bien. Mais tu as un diplôme, tu as été une licence qui vient du pays, qui n'a aucune valeur ici, parce que dans le domaine où tu dois travailler, tu te retrouves que tu as beaucoup de lacunes. Au fait, il y a aussi ce jeu-là qui joue. Donc, quand tu arrives, tu te sens démuni, tu te sens dans beaucoup des choses qu'on ne connaît pas, qu'on apprend ici, qui font qu'on a un retard, on ne sait pas bien se vendre. Il faut être, et puis dans quel milieu? Quand on arrive, on veut rester dans notre milieu africain, dans son confort. Dans sa zone de confort. On ne veut pas sortir, aller s'intégrer, créer pour apprendre. C'est surtout ça aussi qui fait que, tu vois, en matière d'argent, mais cela n'exclut pas qu'on est des bosseurs. Oui. Ça, c'est vrai. Il y a des boulots auxquels eux-mêmes, les gens, trouveront ça tabou ici, ils ne peuvent pas faire. Que nous, quand on arrive, on le fait en matière d'argent. Et c'est vrai. On ne sait pas gérer l'argent aussi, c'est difficile. Moi, ce que je voulais rajouter aussi, c'est quand même important de mentionner aussi le fait que de la connaissance même de ces tabous, parce que avant de résoudre, avant d'avoir une solution, il faut déjà connaître c'est quoi les problèmes. Et le fait déjà de connaître ces tabous, je pense qu'aujourd'hui, tantôt, on avait cette discussion quand on venait en ces lieux et tout, voilà, aujourd'hui, on se retrouve au fait dans un écosystème au fait qui nous permet au fait de comprendre, où les questions sont de plus en plus abordées à travers, par exemple, ces genres de rencontres, à travers d'autres podcasts, sur les réseaux sociaux. Et moi, ce que je voulais rajouter aussi, c'est faut parler aussi en termes d'héritage au fait. Exact. C'est-à-dire, aujourd'hui, moi, je me rappelle toujours d'un texte qu'on a eu quand on était au secondaire. Mon fils sera médecin, quelque chose comme ça. C'est-à-dire que même dans les choix, au fait, on nous a imposé certaines choses, au fait. Exact. Sans pour autant peut-être oublier aussi cet aspect où l'enfant doit s'exprimer. Doit faire ce qu'il veut. Doit faire ce qu'il veut, au fait. Ouais. Donc,
c'est pas pour blâmer les parents, en fait. Mais oui. Si on est comme ça, c'est grâce à votre beau travail. Ça, on doit quand même les reconnaître, on doit les saluer. Oui. Mais on doit aussi mentionner aussi cet aspect-là où on a peut-être perdu des ingénieurs, des sportifs, des hauts niveaux. Parce que peut-être il y avait aussi cet héritage-là où on devait conditionner l'enfant à être, sans pour autant qu'il soit lui-même. Ok. Je dirais sans même prendre en compte les compétences de l'enfant. On va dire soit médecin, mais est-ce qu'il a les compétences pour être médecin? Est-ce que c'est ça, c'est dans ça qu'il est bon? Et Oui, c'est exact. Ça. Je suis tout à fait d'accord parce que c'était comme ça. Ça fait partie des tabous que on nous met dans la tête quand on grandit. On dit non, mon fils doit être médecin parce que les médecins, il sera honorable, il sera bien payé. Mon fils doit être, ma fille, avocate parce qu'en étant avocate, c'est un prestige au fait. Et parfois l'enfant suit ce que les parents disent parce que on vous met déjà dans la tête, un enfant doit respecter, on est d'accord pour le respect, doit suivre ce que les anciens disent, ils sont plus sages que nous, ils connaissent mieux ce qui nous convient. Alors que parfois, c'est pas ça. Je suis peut-être pas doué pour des longues études pour avoir une licence, mais je suis doué pour tout ce qui est un travail de main, manuel, dans la coiffure, dans des petits des boulots auxquels les gens trouvent ça ingrat, mais tu perces là-dedans. Ça aussi, c'est un tabou. Et tu ne peux pas en parler avec la famille. Quand tu vas là-bas, tu connais quoi? Ça, c'est rien. Ça ne te fait pas vivre. Footballeur, c'est quoi? Tu n'auras pas d'argent. Musicien, c'est quoi? Qu'est-ce que tu apportes? C'est pour les voyous. Et c'est pour ceci. On est entré dans ces tabous-là. Même au niveau de travail aussi. Oui. C'est la même chose. J'aimerais rajouter quelque chose par rapport à ce que tu viens de dire. Je pense aussi qu'il y a des familles qui ont imposé aux enfants, peut-être tu veux être docteur parce que une famille telle d'un certain nom, leur fils est docteur et vu qu'ils sont amis, il faut qu'il y ait toi aussi tu suives le même exemple. Comme ça, les familles vont être au même niveau en termes d'éducation que les enfants sont allés poursuivre. Je pense qu'il y a beaucoup de familles qui ont eu à faire ça aussi parce que le fils d'un tel est allé dans telle école et a suivi ça. Lui aussi, l'enfant va l'imposer parce que peut-être qu'il est l'aîné de la famille. Il doit aussi avoir ce diplôme-là, croyant que c'est ça qui va le permettre d'aller en avant. Donc, par rapport à ça, moi aussi, j'ai mon propre exemple. Moi, quand j'étais petit, j'aimais bien dessiner et je me disais j'allais partir à l'Académie des Beaux-Arts pour faire ça. Mais un jour, ma mère est venue me trouver en train d'enregistrer des émissions avec des petits radios d'enregistrement avec mes amis. Et là, elle a décidé, elle m'a dit que non, tu dois faire le journalisme. Ben, c'est pas ce que j'aime. Et surtout que j'étais vraiment timide quand j'étais enfant. Il m'a dit non, tu dois faire le journalisme. Et après, tu vas voir après si tu vas commencer tes trucs de dessiner là, parce que ça sert à rien. J'ai juste accepté de le faire parce que c'était ma maman. Mais ça m'a aidé quand même à quitter un peu dans ta zone de confort. Parce que j'étais vraiment timide. Ça m'a quand même aidé. Mais c'était pas vraiment quelque chose que tu voulais. Mais je crois que si tu avais... Ça m'a pas aussi... Bon, ça m'a aidé quand même. Mais je n'ai pas vraiment évolué dans ça. Mais je crois que si tu avais fait les beaux-arts, parce que c'était quelque chose. On ne donne que ce qu'on a. On aime ce qu'on aime faire. On le fait mieux que quand on est imposé, parce que là, il y a l'argent, parce que les parents, pour faire plaisir. Et je crois que c'est un peu ça. Et le tabou aussi au milieu de travail, c'est réciproque entre un homme et une femme. Ça aussi, c'est des tabous. Au travail, on va valoriser un homme qui est autoritaire, qui s'impose, on va le dire c'est un bon leader. Si c'est une femme, on va dire elle est autoritaire. Et une femme comme ça, il ne faut pas l'épouser. Parce que même à la maison, c'est elle qui va porter le pantalon. Ça, ce sont des tabous qu'on nous met dans la tête. Alors en amour, la même chose. Comme ça, au boulot. Mais à la maison, elle peut être femme. Mais la société a vu ça comme un tabou. Oui. Ou bien, quand un parent, vous venez avoir votre premier enfant et vous demandez même une année, vous prenez une année sabbatique pour votre femme en tant que père congé. Mais on vous trouve, mais quel est cet homme? C'est lui qui va rester à la maison pour sa femme, pour le bébé, alors que tu dois aller chercher l'argent. C'est la femme qui reste à la maison, qui doit tout faire le boulot.
on en demande un peu trop. Et quand on va du côté de religion, vous allez voir que telle position pour l'harmonie, tu ne peux pas le faire. C'est tabou. Oh, une femme, tu es obligé que de t'habiller, te voiler de Bien pied voilé. jusque... Mais alors que quand tu es dans l'intimité de ton mari, tu dois faire. Vous êtes à deux. Ça doit être de deux côtés. Il n'y a plus de tabou à ce Oui. moment-là. Yeah. Les tabous sont pour l'extérieur, pas pour Mhm. dans votre intimité. Mais oui. Et c'est difficile pour casser ça. Parce Mhm. qu'on éduque les enfants, nos filles, nos garçons, c'est comme ça. Un homme ne peut pas rester torse nu. Un homme ne peut... Non, non, c'est tabou. Devant les gens, ça ne se fait pas. Mais quand tu es chez toi, tu vas rester avec ça. Tu n'arriveras même pas, il fait très chaud. Laisse que je puisse vous montrer mes tablettes de chocolat. C'est ma femme, je dois la séduire. Mais oui, la femme ne pourra même pas porter une petite culotte. Non, c'est mon mari. Non, c'est tabou. Et c'est doit être beaucoup... en pagne. Tu dois cacher. Et dans ces histoires-là, c'est ça qui détruit aussi l'harmonie dans le couple. Yeah. Mais oui. Parce que même cette Bible nous le dit bien. C'est les célibataires, occupez-vous de Dieu. Les mariés, occupez-vous de vos maris pour faire plaisir à vos maris. C'est deux contextes qui sont différents. Mhm. Et il y a beaucoup de tabous là-dessus. Et Donc, on ne peut revient pas se dire, on revient À Élie, oui, qui oui, depuis oui. le début a mis Oui. à parler Mais je plus crois que c'est vraiment les d'accent problèmes qui sur dérangent, qui dérange les beaucoup tabous. aujourd'hui, là. Oui, c'est vrai. Parce que tu peux pas être, vous avez les enfants, tu as un enfant qui a grandi, tu restes à côté dans les bras, à côté de ta femme, à côté, tu lui fais un bisou, c'est un tabou devant les enfants. On s'embrasse pas. On Mais va te oui. dire les enfants sont là. Mais alors que non. On n'apporte que ce qu'on a. Ce sont des tabous qui sont... tu vas voir un enfant qui va jouer, un garçon qui va jouer à la poupée. Automatiquement, il y a un déclic qui se fait. Mais comment cet enfant n'aime que jouer? Ah, il a des tendances. Alors Si c'est que- une fille qui veut faire les scientifiques, qui veut devenir ingénieur, mais ça c'est un travail d'homme. Comment une femme va les choisir à devenir? Tout ça sont des tabous. En parlant de ça, moi, dans ma culture et puis dans mon tribu, moi je suis Luba. Il y a trop d'interdits Mhm. chez les Luba. Oui. Comme je me rappelle, une fois on était dans une cérémonie et on m'a dit non, tu peux pas faire un câlin à une belle-mère. La belle-mère, on la Exact. touche pas. Mais oui, parce que c'est tabou. Ouais. Donc, Tu moi, peux j'ai- même pas Il y a habiter beaucoup de avec tabous. elle dans une Tu- même maison. Oui, Tu c'est peux pas, tabou. Et c'est les tout chez les Louba, tu peux même pas entrer dans la même toilette, toilette même qui la est- même salle de bain. Ouais. Wow. Tu vois? C'est des tabous. C'est des tabous. Il y a chaque culture, c'est ça qui fait que qui est difficile. Chaque culture, comment dire, chaque famille, chaque pays, ils ont les tabous qui viennent de chez eux, de génération en génération, et c'est difficile. Mais par rapport à ça, j'avais une question à vous poser, maman. Oui. Est-ce que la tradition est mauvaise parce que dans la plupart de nos tabous, étant qu'africains, ils viennent souvent de nos traditions. Bon, les traditions ne sont pas mauvaises, ça dépend comment on les prend. Mhm. Mhm. Et les traditions ont été faites pour qui et pourquoi. À cette époque-là, on valorisait beaucoup plus les hommes. La femme, elle n'est rien, elle n'est qu'un objet. Mhm. Elle n'est qu'un objet. La femme, c'est dans la cuisine, c'est rester à faire des enfants, à s'occuper de son mari. C'est là où commencent déjà les tabous. Et il y avait même des histoires que une femme ne peut pas le manger, ce n'est que pour l'homme. Eh oui. Alors, tu vas me dire, les tabous, les traditions, c'est quoi au juste? Alors que le monde évolue. Aujourd'hui, ce un homme peut faire, une femme aussi peut le faire, est capable. C'est savoir trouver l'équilibre. Mhm. Moi, je voulais aussi, désolé maman, je voulais aussi rajouter quand même quelque chose. Je vous ai écouté tantôt. Je pense qu'il y a aussi un point important qu'on doit mentionner dans ce que vous aviez dit tantôt. Vous avez parlé par exemple de la religion, Mhm. dans les relations avec mon frère ici. Ce qu'on oublie aussi souvent, c'est qu'il y a aussi un problème d'interprétation Mhm. sur tout ce qui existe Exact. au fait. Et personnellement, je suis panafricain et tout. Oui. Je suis vraiment pour
voilà, conserver nos traditions, toutes ces choses. Mais je pense au fil du temps aussi, par exemple dans les religions et tout, chez les catholiques, chez les musulmans et tout, au fur et à mesure que les années passent, au fait, chaque génération interprète les textes à sa manière. Et je pense que c'est dans ça peut-être qu'on s'est perdu aussi. Exact. Et nous sommes arrivés dans ces interdits-là. Et même dans la communication, en fait, dans la manière de dire, dans la manière d'expliquer, on va constater que dans la plupart des cas, on nous dit ce qu'on ne doit pas faire sans pour autant nous dire ce qu'on doit faire. Exact. Ça, c'est vrai. Je suis d'accord. Avec les temps, en fait, c'est ça. Vous me dites, voilà, moi, dans mon bal, il y a ça à Raboété, mais je dois faire quoi? Oui, exact. Vous voyez un peu. Il n'y a pas le contrepartie de ça. C'est plus ce que tu ne dois pas faire, mais on ne te montre pas ce qu'il faut faire. Que ce qu'il faut faire. Surtout que c'est même pas expliqué, ne fais pas ça, mais pourquoi? Parce que je te dis et c'est là où ça tombe dans les problèmes, parce que dans la génération, aujourd'hui, tout le monde veut réfléchir. Pourquoi la curiosité. La curiosité est là. Pourquoi on interdit ça? Qu'est-ce qu'il faut? Et vous allez leur poser la question, ils ne sauront pas, ils vont vous dire, c'est la tradition, c'est comme ça, c'est la coutume. Voilà. Et chacun va dans ses recherches et trouve sa propre, son propre jugement, sa propre interprétation et la porte au public. Voilà, mais nous-mêmes, voilà, qu'on dit aujourd'hui que nous sommes à l'époque des remises en question. Et je pense que dans cette période, c'est tout à fait logique, au fait, parce que là, on se rend compte même que il y a peut-être beaucoup de mensonges qu'on nous a racontés, que tu ne pouvais pas ça. Moi, par exemple, très récemment, depuis un moment, j'ai connu maintenant la puissance de la parole, par exemple. Je ne peux pas dire que je ne peux pas. Parce que là, c'est me limiter aussi mentalement. Et je constate que même quand j'étais au secondaire, tellement qu'on m'a dit que j'étais faible en mathématiques, j'ai grandi avec ça, en fait, et c'est même la raison pour laquelle je suis allé plus vers les littéraires et tout, parce que, voilà, on nous disait, quand tu n'es pas fort en maths, il faut aller sur quelque chose. C'est ça, voilà, la pédagogie, tout ça. Nous tous, on est passés par là. Voilà. Oui. Donc, c'est ça, en fait, que là, j'ai constaté, oui, c'est bien, mais je me dis que j'aurais pu être comment, en fait, si on m'avait dit que tu pouvais faire des efforts pour comprendre les mathématiques. C'est là où c'est tabou. Oui. Est-ce que, Iléna, tu voulais dire quelque chose? C'était par rapport... je me suis un peu perdue. Désolée, oui. Parce que tu voulais parler... les mathématiques. Non, c'était avant ça, quand on parlait qu'on nous dit ne fais pas ci, ne fais pas ça. Peut-être qu'à la base, les raisons sont bonnes. Mais ils ne le savent même pas. Parce que au fil des générations, on a juste dit ne fais pas ça sans expliquer pourquoi à la base on avait dit ne pas faire ça. Tu vois. Oui. Donc je pense que c'est vraiment, il faudrait transmettre, ne fais pas ça parce qu'il y a ça, pour que les gens connaissent l'importance et valorisent aussi ces traditions-là. Voilà, je veux juste rajouter aussi un autre truc. Je sais que la présentatrice va peut-être bientôt changer des sujets et tout. Par exemple, dans ce que tu viens de mentionner et tout, ne fais pas ça. Je suis un jeune homme et tout. Vous êtes ma mère, par exemple. À cet âge, par exemple, tu ne dois pas enceinter une femme. Voilà les raisons. Déjà, tu n'as pas d'emploi. C'est-à-dire, une femme, il faut l'entretenir. Nanani, nanana. Tu habites chez les parents. On te nourrit. On te nourrit encore. Et encore, tu devras nourrir. Nourrir aussi. Oui. Est-ce que tu es prêt à faire tout ça? Ah, ok, bon, vas-y, fais-le. Mais déjà, moi-même, quand vous m'expliquez tout ça, je suis comme, ok. Je pense que... ça montre aussi le respect. Et quand tu respectes quelqu'un, tu lui expliques pourquoi il ne peut pas faire ça. Mais juste dire non, attends, ça manque de respect. Moi, je crois que dans tout ça, c'est le dialogue. Oui. C'est-à-dire, quand tu arrives, tu as des enfants, tu tapes un enfant, après l'avoir tapé, quand tu le tapes, tu lui demandes pourquoi je t'ai tapé. Il faut que l'enfant comprenne pourquoi on l'a tapé. Pas taper pour le plaisir de taper, non. Quand l'enfant dit, maman, papa t'a tapé parce que tu as fait ça, ça. Maman, mais ici, c'est interdit de taper. Oui, mais c'est interdit, mais les parents tapent dans la chambre. On tape dans la chambre et je te pince bien là. Et tu vas sortir, je te fais peur. Je te dis, bon, comme tu ne veux pas que je te tape ici, on va t'enlever ici, on va te donner une autre famille. Tu ne verras plus ta maman, ton papa, tes frères et sœurs. On tape gentiment. On tape gentiment. Même la Bible le dit. On donne une correction. On ne peut pas dire tout et oui et amen. Avant de nous taper, il prend la Bible,
Il lit les versets. Oui, exact, Papa, c'est et ça. puis il te tape. Oui, pourquoi il te tape? Il y a ça, on corrige, on doit. Et puis, il faut parler. Oui. Et il faut parler à l'enfant. Non, non, il faut parler à l'enfant. Arrivé à un certain Non, âge, pour te dire toi, qu'il en tant a- que il a pas parent, péché. Il a tu pas péché, regardes, il tape, ouais, c'est dans tu la- regardes l'enfant, tu dis, il arrive à l'âge où il faut que je le fasse asseoir. Mhm. Yeah. Moi, je me souviens, j'avais... J'ai une cousine qui a été mariée dans une famille chrétienne. Et il a fait grandir son fils et son fils est venu tomber amoureux de ma cousine. Ça, je n'oublierai jamais parce que j'ai beaucoup rigolé de cette histoire. Alors, la première fois qu'il est venu, quand on a dit que ton fils, voilà, engrossé dans la famille telle, il vient, il appelle son frère. Il lui tire les oreilles. Il lui dit, je t'avais interdit. Je t'ai dit que le sein d'une femme, il n'y a pas d'os. Oh. Excusez-moi. Non, on est libre de tout dire. Quand tu touches ça, c'est doux. Ça va te donner l'envie d'encore toucher. Donc, il n'y a pas d'os. Quand il y a l'os, donc c'est pour te dire qu'il ne faut pas Faut toucher. pas toucher. Donc, Ah ouais. ça m'a... Et puis, c'était la première fois que j'entendais ça. Moi, j'ai dit, waouh. Mais oui. Alors, il y a plusieurs façons. Il faut apprendre à parler aux enfants. Le dialogue est très important. Oh, ouais. Mhm. C'est très, quelque très chose important. que en Afrique, bon, je C'est vais pas parler de impossible. toute l'Afrique, mais il y a un côté de l'Afrique où la conversation, le dialogue, c'est un peu plus superficiel, l'école, Surtout avec les enfants. oui, aller Avec les dormir, enfants. mais tout ce qui est comment l'enfant se sent, parler ouvertement, apprendre à l'enfant, lui raconte. montrer. Et puis, qu'ils disent Écoute, aussi ce qu'ils oui, ressentent. c'est quoi que tu ressens, pourquoi tu as fait ça aussi. Parce que ça, c'est quelque chose, on ne demande pas. C'est comme tabou demander à un enfant pourquoi, disons que l'enfant est allé voler, pourquoi tu as volé. On le tape, on ne lui pose pas la question, mais pourquoi tu l'as fait. Donc, ça permet à l'enfant de s'exprimer. Peut-être je l'ai fait à cause de ça. Et ça te donne comme une solution, comment tu peux arranger la chose. Mais c'est comme tabou de pouvoir savoir c'est quoi que l'enfant en pense. L'enfant, les sentiments de l'enfant, On les prend pas en on considération. ne le prend pas en considération On parce que impose. l'enfant n'a pas droit de parler. L'enfant, c'est juste écouter et faire ce qu'on lui demande de faire. Parce que chez nous aussi, exprimer ses émotions, c'est un signe de faiblesse. De Oui, faiblesse, et exact. d'impolitesse envers un adulte. adulte. Aussi. Mais ce qu'il faut pas non plus oublier, parce que bon, moi, j'analyse quand même la société et tout, Mhm. et Oui. j'essaye vraiment de faire en sorte, au fait, de comprendre, au fait, voilà, comment différents, nous sommes, voilà, ouais. les différents points, les différents acteurs aussi. En Afrique, il faut pas non plus oublier, on le sait tous, qu'il y a aussi les facteurs coloniaux, par exemple. Il y a l'héritage colonial qui, personnellement, je pense que ça nous a quand même fait beaucoup de défauts. Ça nous a beaucoup Beaucoup détruit. détruit. Ça, on doit quand même les mentionner Mhm. parce Oui. que en venant, ils nous ont trouvé aussi avec une culture, avec culture une manière qui était de propre faire à nous. qui était propre à nous. Et je pense qu'au fait, la rencontre avec ce qu'ils ont ramené et ce qu'on avait, c'est là, au fait, on arrive à cette mauvaise interprétation. À Pourquoi devenir je l'ai dit plusieurs l'hypocrisie. choses, ouais. L'hypocrisie et tout. On a par exemple en Afrique et tout, par exemple au Congo et tout, dans la tradition, on avait une période de vie où les jeunes partaient en forêt et tout. Exact. Les La scouts. case initiatique des Oui, choses, exact. des choses comme ça et tout, où on va, oui, où on apprenait aux garçons à devenir des hommes. des hommes. Ok. En Vous tout. voyez, Oui. ça on ne dira pas que c'est un tabou parce que Mais oui. on t'apprend en fait à être responsable. C'est un travail qui a été fait envers les femmes, envers les hommes. Et Exact. je pense que même à l'époque, il y avait moins des problèmes de santé mentale qu'on a Oui, aujourd'hui. oui, qu'on a aujourd'hui. Exactement. Parce qu'on renferme tout, ça c'est On vrai. Et on renferme connaissait tout. même pas On santé connaissait mentale, santé on connaissait mentale, même tout pas ça. qu'est-ce que Oui. c'était. Il faut voir les psys. Voilà. Et Encore un Même tabou. si- C'est encore chez nous, un c'est un tabou. Moi, récemment, il y a une amie qui me faisait rire, qui Ouais. me disait trop souvent, on parle des santé mentale, on parle des santé mentale. Si tu mets 100 000 dans mon compte, il n'y a plus de problème de santé mentale. Santé C'est mentale. vrai. Ouais, parce que au final, on constate que peut- déjà, oui. on vit dans une société Il y a beaucoup de stress. où il y a beaucoup de stress et la plupart des problèmes, c'est lié à l'argent. L'argent. Parce que tu réfléchis, tu penses, il y a ton problème d'immigration, mon document va arriver quand, les délais, tout ça. Mais oui. Et donc, moi, je pense que quand on aborde aussi la problématique des tabous, on ne doit pas non plus oublier aussi la société dans laquelle Dans laquelle on vit. Car Exact. moi, je pense que
dans nos sociétés sont meilleures, on doit quand même les dire. Oui, Il y a exact. les sagesses qu'on avait, Oui. quand on te Et dit puis des les choses contes, comme ça, des contes les qu'on contes, avait là tout qui ça, te donnent, qui Oui. t'éveillent. qui Qui t'éveillent. sont autre Ouais. chose Voilà. par rapport à ce qu'il y a maintenant. Exactement. Oui, oui, oui. Ouais. Moi, j'ai beaucoup lu, par exemple, Zameng à Batuke Oui, Zam. je l'ai Oui, lu mais on aussi. l'a tous lu. On l'a tous Mais lu, oui. un croco à l'ouose et Alors, toutes ces choses. oui, Moi, je Et pense c'était que bien. c'était bien. C'était bien. oui, c'était une bonne époque. Des Une bonne c'était époque. l'esprit était- Voilà. On doit juste, Vraiment. je pense, vraiment trouver l'équilibre, revenir Ah. aussi à nos sources. Exact, c'est Et, très important. Voilà, Prendre nous ce réconcilier qui est avec bon. nous-mêmes. D'accord. Oui. Ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Exactement. De chaque côté. Je vais clôturer ce chapitre parce qu'on est vraiment resté longtemps dessus. Yeah. Comme ça, notre public, on a quand même un peu développé les tabous et tout ça. Mais je voulais vous poser, j'avais quelque chose qui était en train de trotter dans ma pensée, c'est que, est-ce que pensez-vous que certaines personnes n'ont pas pu réaliser leurs rêves ou être épanouies dans les relations entre hommes et femmes à cause des tabous? Oui, moi. Oui. Bien sûr. Oui. Mhm, mhm. Je savais que ça allait être un oui, mais j'aimerais qu'on développe ça parce que lorsque j'étais en train, parce que je me dis oui, c'est vrai, beaucoup de personnes n'ont pas pu avancer, n'ont pas pu aller de l'avant ou faire plusieurs choses ou réussir même dans leur relation parce qu'il y avait certains tabous. Mais comment arriver à vaincre ces tabous-là dans cette génération et comment faire au fait, surtout dans les relations entre hommes et femmes, d'où aujourd'hui on parle de beaucoup plus de divorces, de malententes, que ce soit peut-être de certaines, non seulement dans la religion, non seulement la religion, les sexes, la culture, culture tout ça. et tout ça. Donc tout ça qui fait partie de ça, j'aimerais beaucoup que vous puissiez me dire c'est quoi que vous pensez de ça. Bon, moi d'entrée, je dirais, j'ai toujours considéré au fait les mariages comme étant... Comment c'est quoi l'expression, ça m'échappe au fait. Pour moi, c'est un peu comme les prêtres au fait. Je suis catholique, c'est pas tout le monde qui devient prêtre. Pour moi, les mariages, c'est un... C'est pas pour tout le monde, c'est ça? Ouais, c'est pas pour... Au fait, ce n'est pas tout le monde qui est placé. À se Peut-être marier. ça va choquer. C'est comme on dirait aussi, c'est pas Oui, tout oui. le monde qui est fait pour Mais aller à oui. l'armée. Oui, exact. Déjà, pourquoi moi je pose ces bases, ça va quand même, ça va beaucoup aider pour comprendre la suite au fait. Qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des hommes ou des femmes qui ne comprennent au fait rien du mariage, qui ne comprennent rien de la relation, de la loyauté. Parce que oui, Mais tout est-ce que ça- c'est les tabous ou c'est leur compréhension qui non, emmène mais, ça? mais moi, en fait, je veux d'abord qu'on jette au fait les bases, qu'on place Ok. les bases avant de pouvoir parler de ça, au fait. C'est Mhm. juste que l'expression m'échappe, au fait, de ce que je devais dire, au fait, à la base. Mais pour moi, en fait, c'est ça. Si on part déjà, au fait, de ces principes-là, de comprendre que ce n'est pas tout le monde qui Ils est sont appelé appelés. À se qui marier. à se marier. marier. Le ministère Ça de sera, l'apôtre oui, Paul. oui, ça sera Mhm. plus facile, au fait, Oui, oui. de pouvoir aborder ces sujets-là. Et Mais même oui. dans ça, vous allez constater qu'on reste aussi dans un tabou. Comment toi, tu es un homme, tu ne te maries pas? Comment Mhm. tu es une femme à cet âge, Ah, tu je devais devais n'ai déjà pas marié, Pas oui. d'enfants, rien du tout. Il n'y a aucune descendance. descendance, tout ça, Descendance, dans oui. la Alors que famille, c'est tout pas- ça. Oui. Alors que peut-être l'homme, écoute, je suis encore dans une phase où je me cherche. Choc. Mais oui. Mais par fierté, je vais faire un effort, je vais aller m'endetter pour avoir un gros mariage. Puis à la Oui. fin, quand la réalité, La va réalité nous te De frapper, rattraper, ça c'est va- des divorces, ça casse. ça va Oui. être difficile. Et So, c'est un peu ça, cette pression-là que les jeunes, tout le monde a dans les familles. Parce que dans la famille, quand tu mets un gars, tu mets au monde un homme, tu mets au monde une femme, la finalité pour les parents, ils veulent qu'ils soient casés Mhm. et bien casés. Mais est-ce qu'on leur apprend qu'une femme, comment elle doit se comporter dans le mariage? C'est ça, on n'a pas Les aléas, d'éducation. ils n'ont pas. Donc, on vous envoie comme des agneaux à Mhm. l'abattoir. Mhm. Les hommes, Débrouiller est-ce qu'on tout vous seul. apprend comment un homme doit se comporter envers un être Mhm. faible? Mhm. Parce que vous venez avec deux éducations différentes qui doivent être là. Et à savoir si vous avez la même vision dans la même direction, ou bien l'autre est à l'est, l'autre est à l'ouest. Moi, je- Et avec ça, quand on se marie, on amène les bagages de la famille,
on amène tout à tout instant, moindre chose qui se passe, tu appelles, c'est la famille, tout le monde sait. N'importe qui te donne, devient Son point de conseiller. vue. Et dans les conseillers, là, toi, l'homme aussi, tu as des amis qui ne sont jamais entrés dans le mariage ou bien qui ont échoué, qui veulent aussi que toi aussi tu échoues. On n'apporte que ce qu'on a. Et à ce moment-là, ça part en vrille, c'est tout. Chacun Et c'est vit. vrai, parce que c'est pas tout le monde qui est destiné au mariage. Eh oui. Il y en a qui sont destinés à faire des carrières. Il y en a, comme on dit, qui vont au couvent, qui Sujet deviennent des sœurs, tabou, ça. des religieuses. Il y en a qui deviennent des prêtres. Il y en a qui deviennent des moines. Il y en a qui deviennent selon la destinée que quelqu'un a. C'est Mais un ceux qui sujet doivent entrer tabou. au mariage doivent être préparés. Je- À savoir les hauts et les bas qu'il y a dans le mariage. Parce que les premières années, c'est bon. Ça goûte. C'est le sexe, c'est tout. Vous êtes partout. Mais après ça, il y a la monotonie. La Comment on casse cette monotonie. monotonie? Et la Il y a la monotonie compréhension. s'accompagne des tabous. Ouais, moi, je voulais commenter parce que moi, je suis ravi aujourd'hui d'être là avec maman. Parce que par rapport à ce que vous venez de partager, aux conseils et tout, je trouve que nos mamans doivent aussi, comme ils sont encore là, nous parler de leur expérience. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons que la génération d'aujourd'hui, ils essaient de nous faire voir comme si toutes nos mamans là, ils étaient pas heureuses dans leur Ah mariage. oui, oui, Et oui. tout ça, parce qu'ils étaient des femmes en foyer, parce qu'ils ne travaillaient pas. Ben, je sais pas, est-ce que. Et moi, je ne crois pas que vous tous, vous étiez malheureuses dans vos mariages. Et peut-être en parler va donner aussi de la sagesse à cette génération. Faut pas oublier que c'est tabou. Ce sont des tabous. Et puis, on se contentait. À l'époque, Ça, c'est des une phrase que mamans, j'entends souvent des donc mamans une aussi. femme, à l'époque, une femme, quand on la préparait pour aller au mariage, ils avaient 15 ans, 14 ans. Et le bon, tu ne peux rien faire. Mhm. Tu pouvais même pas trouver du plaisir. C'est l'homme qui trouve du plaisir. La femme, tu trouves du plaisir, on te traite de tous les noms. Mhm. Tu comprends? Mhm. Déjà, ils partent avec cette idée-là que quand tu pars, tu reviens pas. Tu dois tout supporter. Mhm. L'homme, c'est lui l'alpha. C'est lui qui est tout. Tu n'as rien à dire. Tu dois supporter. Et quand tu commences à avoir des enfants, même dans ta famille, on te dit tu restes, supporte pour les enfants parce que nous, c'est ça. Même quand tu n'es pas satisfaite Même quand tu n'es pas sexuellement, satisfaite tu ne peux pas en sexuellement, parler tu peux pas en parler. parce que c'est C'est un tabou. Mhm. Ouais. Oui, c'est un tabou. L'homme a le droit de s'exprimer, mais, oui, pas, mais la pas la femme. femme. Mhm. Elle Sinon, doit on dit subir. qu'elle connaît beaucoup. Et c'est comme ça que ça Une craque. mauvaise Moi, femme. C'est une aujourd'hui, mauvaise femme. avec toute la modernisation, avec tout ce qu'il y a, les gens parlent, on se retrouve, des rencontres, des débats comme ça, ça éveille la conscience. Et personne au départ, quand il y a dans l'amour un homme et une femme, se dit que je me marie pour aller divorcer. Ah C'est oui. pour vieillir ensemble. Mhm. C'est dans le parcours de ce chemin. C'est la même chose avec le parcours du travail, de la vie quand tu grandis, des expériences. Là, dans le mariage, c'est la même chose. Est-ce qu'on a tous les mêmes objectifs quand on part au mariage? Mais oui, Je c'est crois pour pas. être heureux. Ben non, par rapport à, comme on va dire, de vieillir ensemble. Oui. Je crois pas que... Aujourd'hui, je crois que chacun vient avec ses objectifs. Peut-être que juste avoir des enfants, juste Non. Pas spécialement. être On stable, dit- juste peut-être être avec quelqu'un à côté. Je ne Mais crois quand pas. ça marche pas, Je ne crois pas. Je pense que ça naît Parce des qu'aujourd'hui, je blessures, peux être c'est une plus mère, par blessure. mais je peux être mère célibataire. On va pas me juger dans la société. Et c'est normal. Et c'est beaucoup. Je préfère avoir mes 2 enfants. Je vais les élever. Je fais ma vie. On s'est aimé. Et puis, N'en parlons n'en plus. parlons plus. La vie continue. Là, c'est la devise. Mais refaire une rétrospection en soi, c'est très important. c'est donc pas bon. Parce qu'on n'est pas parfait. Personne n'est parfait. Et, Que ce soit l'homme, que ce soit la femme. c'est Ce ça. sont des bases. Ces points-là, Et vous venez, vous vous retrouvez. Il faut beaucoup dialoguer dans un couple. Exactement. Tu dois connaître ton partenaire. La partenaire doit connaître aussi son partenaire. Mais- Il est comme ça, il est scellé. Parlant de dialogue, je pense que le dialogue est rendu aussi tabou. Ça dépend du conjoint avec lequel tu tu as. es. Oui. Parce qu'il y a certains couples qui ne peuvent pas aborder certaines conversations parce que c'est un tabou. Ils ne peuvent pas se dire toutes les vérités. Vérité. L'autre conjoint ne peut pas s'exprimer comme il faut
parce qu'on lui a dit une femme ne peut pas dire ça à un homme parce que c'est tabou. Oui. Alors, ça crée de la frustration. Elle ne va pas en parler. Elle ne peut pas en parler à sa mère. Parfois, elle peut en parler à une amie qui va lui ramener sa propre expérience, qui a ses tabous aussi, qui va lui inculquer dans la tête. Et elle va se retrouver en train de faire ce que l'ami lui a dit parce que au départ, c'est tabou. Je ne peux pas en parler à ma mère, je ne peux pas en parler à mon conjoint. Finalement, j'en parle à qui? Parce que c'est tabou. Bon, l'expression que je cherchais tantôt, c'est le mariage est une vocation. Ouais. Voilà. C'est ça. Oui. Ça me trottait dans mon esprit. Mais tu l'as déjà exprimé. La façon dont tu as exprimé, on a compris que c'est une Exactement. vocation. C'est pas destiné à tout le monde. Voilà. Et moi, ce que je voulais rajouter par rapport à ce que mon frère a dit ici, je pense que c'est aussi important de rappeler aussi une chose parce que on n'arrive pas au mariage comme on arrive, je sais pas moi, où. Il y a un processus, au fait. C'est-à-dire, si je suis attiré par toi, je vais vers toi, on apprend à se connaître, copain, copine, fiançailles, et puis mariage. Je pense que dans ces laps de temps-là, au fait, pour d'autres, ça dépend. Hein. Pour d'autres, c'est 6 mois, pour d'autres, c'est 5 ans, 10 ans. Ça dépend en tout cas de beaucoup de choses. Mais déjà, dans ça, au fait, tu peux cerner au fait la personne avec qui tu es. C'est vrai que oui, on joue tous un rôle de temps en temps, mais en 10 ans, je peux dire que je te connais quand même assez. Et je ne crois pas que quelqu'un va vouloir des fiançailles de 10 ans. Tu me fais passer le temps. Mais c'est juste un exemple. Vaut mieux rester seul. Mais c'est juste, rester seul. mais c'est juste un exemple. Ça, c'est un autre sujet. Je pense. Oui, on aurait en parlé. On pourrait pas y là-dessus. Une prochaine fois, On oui. pourrait. Commenter un peu par rapport à ce qu'il vient de dire. Moi, je trouve que. Parce que là, tu as déjà. Je trouve que. Désolé, mais je trouve qu'il y a déjà un point. Parce qu'aujourd'hui, je crois qu'on n'est pas vraiment préparé au mariage. On est préparé, la plupart des gens, que ce soit les hommes ou Les femmes. les femmes, sont plus préparés à la cérémonie du mariage. Exact. Mais moi, je parlais par rapport dès l'après. Oui. Ok, non, parce que moi, j'ai dit ça par rapport à. Tandis que je te crois, je trouve que tu es belle, je t'aborde et puis on commence quelque chose. Mais moi, je crois qu'on doit d'abord commencer toi-même te préparer parce que le mariage, c'est mental, spirituel et tout. Avant déjà d'aborder, toi-même, est-ce que tu es prêt? Mais Tu es on prêt est... mentalement à t'engager, tu es prêt mentalement à prendre soin d'une femme, tu es prêt mentalement à vivre avec quelqu'un toute ta vie. Élie, je te coupe pas la parole. Quand tu abordes et que tu arrives au niveau d'être fiançailles, c'est que tu as déjà réfléchi que tu veux la personne. Tu es préparé, tu veux vivre, faire ta vie avec la personne. Mais moi, je crois que là, aujourd'hui, les gens, ils se disent juste, je crois que j'ai l'âge maintenant de me marier. Je trouve que Oui, il y a des cas comme ça, mais il y en a d'autres aussi. Il n'est pas vraiment préparé lui-même au mariage parce que avec tout ce qui se passe aujourd'hui, on trouve que, en tout cas, les gens ne sont pas préparés. C'est complexe. Je pense ça que dépend. c'est pas question de préparation. Il y a au-delà, c'est plus que la préparation que ça fait que le mariage ne tienne pas. Mais c'est ça, même juste au niveau de l'objectif. Moi, je pense que ça prend quand même une certaine sensibilité. Pourquoi je l'ai dit? C'est que, admettons aujourd'hui, tu tombes sur une femme qui vient d'arriver au Canada. Au niveau immigration, c'est chaud. Elle, dans sa tête, c'est les papiers. Mais toi, tu es déjà fou, amoureux, tout ça. Voilà, tu t'imagines tout ça. Mais comme on dit, si une femme qui est capable d'avoir un enfant en elle pendant 9 mois, écoute, elles sont capables de tout. Hein. Donc, elle, dans sa tête, si son objectif, c'est les papiers. Peut-être que, c'est pour cela, moi, je dis que dans ces laps de temps, personnellement, je prends le temps de te connaître. Je pense qu'on ne connaît jamais assez la personne. Non, mais moi, pourquoi oui, c'est vrai, je ne vais pas te connaître assez à 1 000 000%, ça, on est sûr. Mais si je te donne un exemple très simple, peut-être banal et tout, tu as vécu aux États-Unis, tu vis au Canada, tu pars demander un prêt, on te demande ton historique de crédit. C'est pas anodin. Exact, c'est pas anodin. Et puis, je crois que ce que tu veux dire, je te coupe pas la parole, c'est que c'est vrai. Quand tu vis avec la personne, tu peux retrouver les critères que tu aimes dans cette personne-là qui te poussent à aller encore Exactement. plus loin. Et ça, c'est vrai. Exactement. Donc,
Oui. Oui, d'où ce que j'ai mentionné, en fait, même par rapport aux Oui. objectifs. Exact. Tu ne devras pas être étonné que une fois mariée, une fois qu'elle a obtenu ses papiers et tout, qu'elle montre un autre visage. Tu comprends un peu, c'est vraiment plus dans ce sens-là. Et je voulais aussi rebondir sur ce que vous aviez dit tantôt, maman, par rapport aux conseils et tout. Je pense que faudra pas seulement blâmer les parents et tout. Moi, je pense que la génération aussi, on est une génération un peu rebelle, on doit le dire. C'est génération TikTok, c'est I can do that, je peux avoir une Mercedes, on est au Canada. Combien se disponibilise aujourd'hui pour recevoir? Moi, par exemple, je parle plus de moi parce que je me connais et tout. Moi, je préfère... Maman était là, je l'ai vue aujourd'hui, mais la manière dont on a parlé, je préfère plus parler avec elle parce que j'apprends de ce qu'elle a vécu, au fait. Et moi, en fait, dans toute ma vie, souvent on me dit que je ne fais pas mon âge parce que j'ai tellement vécu des choses, j'ai tellement vécu avec des grandes personnes que j'ai appris de toutes ces personnes-là. Et je pense que plus on se disponibilise, aujourd'hui, beaucoup de gens, ils ont leurs grands-parents à la maison, mais mine de rien, ils discutent en pas fait, de communication. je pense que ça commence pas quand ils ont grandi, ça commence quand ils sont enfants. Parce qu'un enfant où les parents ont toujours pris le temps de parler avec, peu importe ce que la génération ou le monde pourrait l'emmener à avoir, il y a une sémence qui a été déjà déposée. Mais exactement. C'est pour cela que je dis que d'où l'importance même des parents en fait dans ces genres de situations. Exact. Ils doivent déjà en fait transmettre au fait ces climats en fait de dire ok aujourd'hui grand-maman est là, voilà. Elle nous a fait grandir, c'est vraiment la référence. Donc, profitez du moment où elle est là. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va constater? L'église, par exemple, va prendre les relais, certaines églises, pour dire que Azandoki. Oui, tu vois un exact. peu, Elle est sorcière, elle est papière. Qu'est-ce qu'elle connaît? Oui, c'est vrai. Oui, il y a des cas. On ne les refuse pas et tout. Mais moi, je pense que en général, il faut vraiment, en fait, mettre au fait un climat de confiance entre l'ancienne et la nouvelle génération. Parce que qu'on le veuille ou pas aujourd'hui, tous ces enfants-là qui sont en train de naître, nos enfants et tout, nous avons un devoir envers eux. Envers eux, exact. Et qu'est-ce que nous, on leur transmet en fait, des parents qu'on va transmettre par la suite. J'aimerais compléter. C'est vrai qu'on peut mettre un climat de confiance, mais il peut y avoir la confiance, mais il y a tellement de sujets assez tabous que même s'il y a la confiance, on ne va jamais aborder. L'enfant ou le parent ne va jamais aborder. Je peux faire confiance peut-être à ma grand-mère, c'est ma grand-mère, mais si avec elle, j'ai jamais eu à parler de relations, je ne vais jamais venir lui dire. Mais moi, je pense... Désolé Inès, mais si aujourd'hui, on arrive à pardonner certaines choses, parce que moi, je ne suis pas, au fait, dans un délire de victimisation, en fait, ou de dire, voilà, si aujourd'hui, je ne fais pas ça, c'est parce que mon père, ma mère, non. Moi, je suis arrivé au Canada, ma première relation, par réflexe, j'appelle ma mère, je lui dis que je suis en relation. Je ne sais pas ce qu'elle a pensé, mais la manière dont elle a accueilli, elle a dit, écoute, aujourd'hui, je suis dans une logique, au fait, d'accompagnement. Non, c'est ta maman. Mais il y a d'autres, un enfant. Comment toi, tu peux m'appeler, toi, pour pouvoir me dire une chose pareille? Donc, parce que tu es allé en Europe, tu as oublié les coutumes et les tabous que tu peux pas. Tu sais, ça dépend de famille et de l'éducation. Mais c'est pour ça que je dis... C'est ce qu'elle dit, la base. Il y a un gars qui dit « Paie sa pote chance », « Topé ça peut ma part en chance ». Tu sais, c'est ça, oui. Parce que, dis-toi que je pouvais m'arrêter à ça, en fait, pour dire « Ah, si je leur dis vraiment, ça serait quoi la réaction ?» Mais commençons déjà par les faire. Je vais te donner un témoignage. Ouais. Le témoignage, c'est de moi-même. Okay. Je n'ai jamais grandi avec mes parents. J'ai eu que des parents adoptifs parce que j'étais à l'étranger. D'où ma conception et ma façon de voir. Quand je suis rentré au pays et que j'ai essayé de faire de ma mère et de ma grand-mère une amie, c'était des baffes et des gifles que je recevais et que j'étais impoli, quand ça ne se dit pas, ça ne se fait pas. Et je me suis toujours dit que moi, quand j'aurai des enfants, ce seront mes amis. Et c'est ça, je leur donnerai ce que moi, j'ai pas eu. Voilà. Et avec mes enfants, je suis ami. Je les fais grandir. J'étais sévère, strict, mais je leur montrais que j'avais de l'amour pour eux. Et quand arrivé à un certain âge, j'ai compris qu'ils ont compris, ils sont devenus mes amis. Exactement. Moi, j'ai appris vraiment ce que maman... Je fais de mes amis, mes enfants des amis. Pourquoi?
Parce qu'arrivé à un certain âge, pour qu'il me dise tout. Un enfant, quand il parle tout à sa maman, je vous dis, tu sais diriger ton enfant qu'il aille chercher une amie à l'extérieur, qui n'a pas une bonne, qui va lui donner des mauvais conseils, qui peuvent l'amener dans n'importe quoi. Je suis ami avec mes enfants. Je suis ami avec mes petits-enfants. On regarde les films ensemble, on commente. Qu'est-ce que tu as vu? Hey, regarde celui-là. Et parfois, tu vois, les enfants sont là. Quand ils voient un petit bisou, ils ferment les yeux. Moi, je dis non, mais c'est normal. Ils se font que bisous, ils s'aiment bien. Il ne faut pas avoir un enfant à l'amener à devenir hypocrite devant les grandes personnes. Par rapport à l'exemple que maman vient de donner, moi, je me rappelle que quand on regardait la télé avec nos parents, surtout avec ma maman, dès que vous voyez des images où des personnes s'embrassent, vous commencez à chercher la télécommande. La télécommande, oui. Aujourd'hui, il y a des familles, c'est comme Tous ça. les enfants Ou bien tu t'élèves, tu tu as déjà regardé la directement. vidéo, si tu as déjà regardé le film, tu sais que là ils vont s'embrasser. Tu déplaces. Tu te déplaces déjà, tu pars. Et par rapport à ça, moi aussi, je me dis, c'est important vraiment de faire de nos enfants Nos amis. nos amis. Parce que là, aujourd'hui, je préfère parler de tout avec mes enfants parce que quand ils seront grands, à un moment donné, même nous, aujourd'hui, on est encore jeunes, on a des amis par-ci, par-là, mais à un moment donné, tu auras besoin d'être juste avec tes enfants. Tes enfants doivent être là pour toi et ça serait tes premiers amis. Premiers amis. Donc, Oui, c'est d'où nos important. traditions ne sont pas mauvaises. Elles sont maman, bonnes, par mais rapport pas à- mauvaises aussi. Oui. Il faut savoir comment interpréter Balancer. ça, comment balancer. Et faire Je le voulais tri aussi aussi. commenter Le par tri. rapport à l'exemple que tu as donné que quand tu es arrivé ici, tu as appelé maman, tu je- étais en couple. Moi, je me rappelle la première fois que ma mère m'a trouvé avec une femme, elle a giflé la fille. Ben voilà, Je c'est savais un pas que exemple ma que mère je te allait dis. venir. À ce moment-là, j'étais Oui, assis oui. devant La barrière, de la peut-être. maison. Ma mère vient, me trouve, j'avais porté la fille. Elle vient, toi, t'es qui? Téléma. Elle a commencé à gifler. Tu fais quoi avec mon fils? T'es où? C'est ça. Il entre à la maison, il part dire à mon père. Et je croyais que mon père allait se fâcher. J'ai compris que mon père s'est dit juste mon fils est devenu. Un homme. Parce qu'il m'a rien dit. Il a J'attendais rien que mon dit. fils me parle. Et mon père me parle, mais il m'a juste regardé, il a ri. Il n'a jamais commenté. Il a... Lui, au moins, il comprend. Et puis, il n'y a pas que simplement ça. Quand tu parles des histoires qu'on gifle comme ça, qu'on tape, nous, les filles, dans les familles africaines, le grand frère, c'est comme un dieu. Toi, la petite sœur, tu dois le servir, tu dois tout faire. Laver les vêtements, il a le droit de ceci. Dis-moi un peu. Et il y a des grands frères, d'autres qui exagèrent. Mais il y en a d'autres, tu vas voir, qui disent non, c'est ma petite sœur, laisse-moi même. Et ça dépend de comment la base, l'éducation ne donne que ce qu'on a. Tu voulais Même dire la plus quelque belle chose, femme. après je vais aussi te laisser parler Oui. parce que tu es resté trop Non, longtemps vas-y, calme. elle peut. Moi, je vais Ok, répondre j'aimerais par la t'entendre suite, oui. aussi. Et tout, moi, parce que- c'était par rapport au mariage. Je me Mhm. dis, le problème, ce qui mène au divorce, je pense que c'est parce que les gens se marient pour les mauvaises raisons. Exact. Ils se marient par amour et non par raison. Donc, le sentiment amoureux, pour moi, c'est quelque chose de temporaire. Ça vient. Tu n'es pas tous les jours amoureux, là. Et quand le sentiment amoureux finit et qu'ils doivent regarder autre chose que l'amour, ils ne savent plus. Ça devient deux Il y a un vide étrangers. et tout. Deux étrangers. Donc, c'est pour ça que c'est important de bien connaître, au-delà de je suis amoureux, pourquoi je l'aime, qu'est-ce qu'elle a à m'apporter, qu'est-ce que je l'apporte, quels sont ses objectifs à long terme, quelle est sa vision. Et Il là, faut se poser les bonnes questions. Comme ça, au moins, les moments où l'amour n'est plus très fort, le sentiment amoureux, au moins, il y a d'autres choses, d'autres fondements qui Sur vous gardent lesquels vous pouvez vous ensemble. rabattre. et tout. Je vais compléter avec elle ce qu'elle vient de dire. Cela signifie quoi? Mon père me disait toujours, ma fille, c'est moi qui t'ai élevée, je te connais, que tu es très capricieuse. Il faut épouser un homme qui est amoureux de toi, pas quelqu'un, je Que t'aime. toi, tu aimes. Aimer et être amoureux, c'est deux choses différentes. Exactement. Quand tu es amoureux, moi j'ai posé la question à mon papa, pourquoi? Il me dit parce que quand un homme est amoureux de toi, il va supporter tes caprices tel que tu es, parce qu'il est amoureux. Que tu aies une jambe cassée, que tu sois déformé, pour lui, il est amoureux, tu es toujours belle devant La plus belle. lui. Mais quand le je t'aime, là, se termine parce que vous utilisez ça facilement, hein, le je t'aime, là, fini, il y a la réalité. Ça, c'est comme le feu de paille. Tu mets le paille, le feu, et là, après, c'est fini. La réalité vient. Mais quelqu'un qui est amoureux, il m'a toujours insisté là-dessus. mais moi, je crois que ça dépend aussi de quelle relation que vous créez entre vous. Parce que si vous êtes juste focalisé sentiment, amour et tout, à un moment donné,
le sentiment va disparaître. Mhm. Mais si vous avez créé votre relation déjà Je ne en crois étant pas. des amis, Là, je suis en désaccord Là, tu- avec vous. en étant des amis où tu peux faire des activités avec ton homme qui est hors juste amour et sentiment, ça pourra peut-être marcher, je sais pas. Mais Non. pour moi, je trouve que Non. oui. L'amour ne part pas. L'amour, on entretient ça. C'est une flamme. C'est quelque chose qu'on entretient. Je connais des couples, j'ai des amis autour de moi, 3, 4, qui ont même de 80 ans, 70 ans, mais ils sont toujours amoureux avec son propre mari, malgré les enfants, de la même chose. C'est ça, être amoureux. Maman, c'est ça qu'on dit, mais le truc, c'est que C'est ça, être amoureux. c'est pas tous les jours où tu te sens Non, oh, je l'aime, je l'aime. C'est pas tout Non, ce Non, sentiment. non, non, Alors vous, que nous, les on jeunes, se le dit pas tous les jours. Déjà, le fait que après l'amour, il y a, comment dire, l'amitié qui est créée entre le couple. Il y a l'habitude. C'est ça. Ça je fait crois- partie de l'amour. Ça se transforme. Vous allez regarder dans la même direction. Vous avez les mêmes objectifs à atteindre. C'est ça. Ça englobe, ça fait partie de l'amour. Ce sont les attributs. Mais ça, c'est un différent type d'amour. Parce que nous, l'amour dont on parle, c'est le coup de foudre des jeunes. Là. Comme Ça, on c'est dit, le coup de foudre, c'est un coup de paille. Mais les Ça, gens c'est se terminé. marient pour Non, des mais- coups de foudre. C'est un coup de Non, mais foudre. Non, non. Non, Je mais te La dis. plupart des jeunes, c'est ça. Non, mais moi, je C'est pour ça comprends. qu'on divorce le Mais lendemain. c'est ça. Moi, je En comprends une Que année, ça. la va- génération Oui. d'aujourd'hui n'a pas compris c'est quoi coup de l'amour. foudre, Le c'est coup de quoi foudre et l'amour, l'amour, c'est quoi c'est aimer. quoi Fais pas la être amoureux. différence. Donc C'est on ça. pense que le coup de foudre c'est être amoureux et puis On être confond. amoureux C'est ça, c'est c'est- donc Et tout devant est la mêlé. première obstacle qui arrive, c'est fini. Parce c'est que ça, le mais- couple de foudre est parti. Mais c'est ça, en fait, moi, ce que je voulais rajouter, c'est que je comprends les points des moments, puis je comprends aussi ce que vous mentionnez. Parce que déjà, moi-même, avant d'arriver à tout ce que vous aviez dit, vous oubliez une chose, c'est que on ne donne que ce que Ce l'on qu'on a. a, en Ce que l'on fait. a. C'est-à-dire, si tu as peu d'amour pour toi-même, je peux pense pas que aimer, tu c'est- oui. es un menteur, au fait, si tu dis. Oui, La Bible, elle dit, non, comment Oui. tu peux aimer un Dieu que tu ne vois pas et détester ton frère que ton tu vois. frère que tu, Que oui, tu- que tu Donc, vois. je pense qu'il faut d'abord commencer même par développer d'abord L'amour propre. un amour amour propre propre. envers soi-même et par la suite maintenant dire, regarder l'autre et dire, ok, je te vois avec tes qualités mais je t'apprécie aussi avec tes défauts. Mhm. Oui. Vous comprenez un Et peu. dans ça, je te coupe pas, c'est vrai. Il faut prendre, tout le monde a des défauts. Exactement. Prendre les bonnes qualités, que ça recouvre les défauts. Voilà. Là, vous allez bien vivre. Exactement. Chez nous les catholiques on dit donc mala moué mata ezi Voix et zipamabé. Voilà. Donc je pense que même et quand on se retrouve au fait dans ça, c'est que l'avantage est que on parle beaucoup au fait de cette génération. Moi, je suis pas Dans la c'est ça. génération. Non, en fait, je suis dans ça, mais je trouve qu'on diabolise un peu plus au fait pour dire cette génération. Dans cette génération, il y a des belles choses. Oui. Ça aussi, il faut le mentionner. Oui. Je Mais pense que oui. si on s'attarde sur ce qui est négatif, on conditionne même notre Je cerveau pense que si à on ne s'attarde voir sur le que négatif, à ne voir que les négatifs. Oui, c'est oui. parce qu'il y a beaucoup de blessés dans cette génération. Non, mais c'est ça. C'est Et Les le victimes de guerre, il y en a ressenti partout. de Ça, Il y en a blessés. partout. Non, Oui, il y en a partout, mais dans Il y en cette a partout, génération, mais tu rencontres des personnes est-ce qui que sont vous blessées êtes dans tous les prêts- sens. Est-ce que vous êtes prête à à reconnaître vos erreurs et à guérir? À guérir, Moi, je pense c'est que ça. moi, je suis dans cette logique-là, en Ah fait. oui, c'est moi, ça, je ne- l'important. C'est ça, c'est ça, en très fait. important. Est-ce qu'on est prêt à se dire des vérités, au fait? Oui, Mais Est-ce oui. qu'on Même si est ça prêt? blesse. Ça blesse. Mais on Vous- n'est vous pas prêt comprenez aussi un à peu? accepter, oui, Ouais, qu'on n'est accepter. pas dans le bon. Ça, c'est vrai. Vous voyez un Est-ce peu? que moi j'ai remarqué pour nous les femmes surtout, non, sinon on porte les blessures de nos expériences personnelles, mais Oui, on porte oui. les blessures de nos mères aussi. De nos- Mais oui, voilà. De ce qu'on a Exact. entendu, on a vu nos mamans souffrir, nos Souffrir, tantes, mais femmes tu de pouvais famille, pas et tu dis, moi réagir je peux pas et vivre ça. suivre ça. Et directement on se met sur la défensive, La parce qu'on défensive. sait que ma mère est passée par là, ma tante est passée, je Passée veux pas par vivre là, la même oui, chose. oui, Donc exact. on porte les blessures de nos parents, mais aussi nos blessures personnelles par rapport à nos Exact. expériences Oui, oui. personnelles. Exactement. Donc, d'où ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, comme maman l'a dit et tout, c'est un travail, au fait. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Et ce que je peux rajouter dans ce que vous dites par rapport à cette génération, oui, c'est vrai qu'on doit quand même ramener des choses qu'on a perdues. La Mhm. loyauté, par exemple, c'est des Mhm. qualités Les que qualités. oui, peut-être on trouve un peu rares aujourd'hui. La sincérité, la sincérité, les dons les de dons soi. de soi. Voilà, il y a toutes il y a ces toutes choses. ces petites choses-là. La Qu'on a négligé. persévérance. La persévérance, ces choses, oui. toutes ces choses-là, en fait. La patience. La patience, tout ça. Toutes choses. Si La c'est ramené, au patience. fait, sur la table, et moi, je suis
très optimiste. Je l'ai dit toujours, je suis très optimiste. Il y a des très belles choses dans cette génération. Exact. On est une génération résiliente. On est une génération entreprenante aujourd'hui. Il y a ma sœur qui est là, on est là. Si déjà on arrive à avoir ces genres de cadres, à avoir ces genres de discussions, ça présage au fait quelque chose de beau. Et même les enfants qui vont grandir, ils vont retrouver au fait. Ok, il y a déjà ces questions-là qui étaient mises sur la table. Et même la complicité au niveau des couples. Avant, les femmes et les hommes, il n'y avait pas trop de dialogue. Mais maintenant, il y a des complicités. Vous pouvez faire des challenges sur TikTok. Voilà, c'est pas au fait. C'est pour ça que moi j'ai dit que... L'amitié d'abord. Voilà. Il faut mettre l'amitié dans le couple. La femme aussi peut parler. Et puis l'homme aussi comprend qu'elle a le droit de s'exprimer. Comme à l'époque, c'était pas ça. Tu peux pas t'exprimer. Donc moi j'ai vu des gens qui disent que dans les discours, restons positifs la famille. Restons positifs. Et c'est comme ça qu'on va aussi transmettre cet esprit de positivité à chaque fois. Oui, exact. Ben, moi, ce que je voulais commenter, c'est par rapport à ce que ma sœur a dit, par rapport aux blessures. Je crois qu'on doit prendre vraiment le temps d'être guéri pour ne pas faire vivre la misère à l'autre. Parce qu'aujourd'hui, je crois que trop de blessures, et puis tu pars, tu commences une autre relation, tu n'étais pas guéri, ça crée encore d'autres problèmes et vous ne pouvez pas avancer parce que quand tu as encore des blessures, tu ne pourras pas avancer. Il y a quelque chose que je voudrais en fait, c'est que cette génération aime trop se victimiser. Exactement. En fait, les gens ne veulent pas prendre le temps de se dire, mais si ça arrive, pourquoi pas que c'est moi, au lieu de tout le temps me victimiser à chaque fois, jeter la faute. Parce qu'on est dans une génération où j'ai remarqué, toutes les femmes sont toujours, les hommes sont mauvais, les hommes sont mauvais, les hommes sont ceci. Mais et les hommes aussi, il y a des hommes aussi qui sont les femmes. Les femmes sont comme ça. Non, pas toujours. Ça devient pas toujours, mais on assume. Nous, on s'assume des fois. Mais la plupart des femmes, c'est toujours... Très peu prennent le temps de réfléchir, mais c'est quoi que je peux travailler. Je crois que c'est exactement si on a le temps de se poser des vraies questions. On pense qu'on connaît tout. Faire l'introspection de toi-même d'abord. Je crois que, oui, ce que tu dis là est aussi bon, mais je crois que tout le monde est chrétien. Moi, ce que je demande aux gens de faire, c'est quoi? Dans les couples, par exemple, vous êtes là, tu as une copine. Les reproches, tu as toujours les mêmes reproches que tu fais à ta copine. S'il est quelqu'un qui est à l'écoute, quand elle rentre le soir, ou bien qu'elle est chez elle, vous ne vivez même pas ensemble, même quand vous vivez ensemble. Mais il me reproche toujours ceci. Prends un bout de papier, écris ça. Tout ce que, les remarques qu'on me fait. Toi, l'homme aussi, la même chose. Ma copine, elle se plaint toujours, je ne suis pas galant, je ne sais pas lui ouvrir les portes, je ne sais pas. Donc, je dois travailler. Qu'est-ce que je dois travailler pour qu'il y ait? Priez pour ça. Mettez-vous en couple, vous avez des jours où on dit, bon, écoute, bon, il faut que je travaille. Il me dit que je parle trop. Il dit que je ne le respecte pas. En quoi? Il me reproche souvent. Donc, tu dois travailler. C'est un travail qu'on doit faire sur soi-même. La même chose quand tu vas en salle de sport, parce que tu vas voir des tablettes de chocolat, tu veux que le ventre Le truc qui se passe dans ça, le truc qui se passe dans ça, c'est que j'ai remarqué ce qu'elles disent souvent, c'est que si il ne fait pas ça, moi, je ne veux pas travailler sur ma personne parce que lui, il ne veut pas le faire. Mais on oublie parfois que je ne travaille pas seulement pour lui, mais pour moi. Aujourd'hui, si je ne suis pas avec lui, j'irai ailleurs, il faut que ça marche. Si lui, il se plaint de ça, ça veut dire qu'ailleurs aussi, il y aura la même chose qui va se passer. Et dans tout ça, c'est parce que les femmes veulent devenir égales aux hommes. Voilà, mais quelque chose qui ne se feront jamais. Mais vous imaginez maintenant déjà ce que ça crée entre deux personnes. Oui. Est-ce que ça va créer quand les enfants vont arriver? C'est pour cela que j'ai dit que c'est important, maman vient de le mentionner. De la même manière qu'on va à la salle des sports pour avoir des abdos, c'est la même manière qu'on doit aussi travailler. Si je sais que je suis impoli envers ma femme, je dois travailler pour devenir poli parce que ça va s'y répercuter non seulement sur elle, mais aussi sur les enfants. Et là, ça sera encore pire. L'exemple de tes enfants. Voilà. Et quel genre d'enfant on aura, quel genre de couple on aura. C'est pour cela aujourd'hui, on assiste au fait à des divorces et à toutes ces choses. Au moins aujourd'hui, on connaît les problèmes. Sur la phrase la femme veut être égale à l'homme. Moi, je pense que c'est
c'est pas vrai. Dans le fond, c'est pas vrai. Aucune femme ne veut vraiment être égale à l'homme. C'est juste parce qu'il y a eu Ça a été tellement, mal il y a interprété. eu tellement d'abus dans la société Oui. que les femmes ont commencé à penser comme ça. Mais une femme qui est bien traitée par son mari, personne. Moi, je pense que même... Non, il y a les féministes aussi. Non, les Et féministes. attention, Extrémistes. C'est Les parce que- féministes, c'est parce féministes qu'elles sont extrêmes. Extrêmes. tombées Il sur y en des a. mauvaises personnes qui ont abusé d'elles. Non, D'autres C'est pas non, toujours, hein. Pas toujours. il faut te demander Attention. aussi. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des femmes qui disent les hommes sont des chiens, les hommes sont. Pourquoi? Pose-toi la question, quel genre d'homme tu fréquentais? C'est ça. C'est toi qui fais le choix C'est de toi qui l'homme. faisais ces de ce choix-là. que tu veux. Donc, c'est ces hommes-là qui n'étaient pas bons. Mais ce n'est pas tous les hommes Oui. qui sont mauvais. C'est ça que je disais, ça vient de mauvaises expériences. Mais Mais quand c'est tu tes tombes propres sur un expériences, mais bon là, mari qui prend aujourd'hui, bien soin de tes toi, propres qui a des expériences, coups, toi, tu veux voudras pas être- généraliser voudras pas de ça. 50-50. Tu veux le faire plaisir, oui. Tu veux que ça continue. Et c'est On veut vrai. aujourd'hui parce- généraliser nos propres expériences comme quoi toutes les hommes. Au fait, tous les hommes ce que sont tu pas- veux dire, je comprends. Ce que tu veux dire, c'est ceci, c'est que la personne prend le choix, fait le choix elle-même. Oui. Disons que la plupart des T'as femmes fait qui ont tes été choix, toi. blessées, Yeah. elles ont tendance peut-être à recourir vers un certain type d'homme. C'est ça, Et ce type exactement. d'homme, c'est pas l'homme qui correspond à ce que toi, tu as besoin. Voilà. Donc, ce dont tu as besoin, tu repousses. Tu repousses. Tu vas à ceux qui viennent et qui te blessent encore Tu fais davantage. des C'est pour bad ça boys. l'encadrement est important. Il faut Oui. être encadré. Exact. Voilà. Exact. Ce L'autre, que tu c'était dis là est la bien. connaissance de soi. Je pense que c'est important. C'est très important, oui. Je Parce connais que- mes limites, je connais ce que je peux, oui. C'est pour cela, moi, je martèle beaucoup sur ça Mhm. parce que je connais au fait la puissance de la parole. Moi, j'ai vu des gens aujourd'hui, dans ma famille par exemple, qui sont restés pauvres toute leur vie parce que c'est des gens qui se plaignent à tout moment. Mais Jamais oui. reconnaissant. Ça, c'est Jamais- un autre Des débat. petites Non, choses, jamais oui. reconnaissant qu'elle est en vie, qu'elle respire, qu'elle n'est pas malade. Oui, en bonne dans santé. un bon hôtel, dans un souffrir. Ça Mais devient oui. ta réalité en Oui, fait. c'est vrai. C'est pour Ça, ça c'est que vrai. c'est très important de dire ah ok, mon passé ne me définit pas, j'ai commis des erreurs. Oui, il y a certains hommes qui sont Mais je méchants, veux Oui, mais rebondir. je vais continue, rencontrer, voilà. je vais rencontrer une Très bonne important. personne. Comme tu Très disais, Donc, la la puissance parole. de la parole. Mais Ça, oui, c'est la toujours puissance de la Toujours, parole. moi je vis ça chaque jour. Oui. Ok, d'accord. Bah, Tu fais ça chaque jour. Chaque jour. Non, moi la parole, chaque jour je dis je suis milliardaire. mais oui, c'est Ça va, c'est dans ta important. tête. Il faut te La conditionner Bible déjà dans dit la la tête. vie et la mort sont au pouvoir Ouais, de mais la la bouche, langue. c'est- Donc la langue là, Là, tu ici, dis, tu dois toujours confesser. tu pour- prononces. Ça ne va pas. Je Ça va serai très bien. toujours la meilleure version de C'est moi-même. ce que moi je dis toujours. J'attirerai Même toujours si les ça- personnes positives vers On moi. ne dira pas ça à l'église. Même si je tombe, oui, je te relève, ça va. C'est un autre débat. Il a dit Ça, on ça ne doit- dira pas ça à l'église. Je pense qu'Inès, tu devais organiser une autre émission. Mais bien oui. sûr, on va en faire, oui. Relation amoureuse ou au mariage. Parce qu'on Ouais, a ouais. pris presque 30 minutes. Moi, je crois C'est que c'est vrai, oui, il faut aller là. C'est le très important. débat. Elle est mariée. Bon, il y a des expériences, il y a beaucoup de choses. Il y a toi On a qui des es blessés de guerre. Dans le mariage, Oui, on dans a le des mariage, On a des fiancés. blessés c'est de bien, guerre, faut- donc on des a des blessés de blessés de guerre. guerre avec Il nous. faut en parler. Continue à dire positivement. Positif, Je vais voilà, rendre- Ouais, je pense que c'est vrai que c'est un Tous des sujet blessés de qu'on guerre devrait avec aborder enfants. avec tous les divorces qu'il y a en ce moment. Oui. Je pense que c'est un De sujet toutes les Oui, façons, oui. ce que j'aimerais dire, ça c'était notre premier épisode avec Sur les tabous. Donc on avait beaucoup à dire. Aujourd'hui, on est un peu allé à gauche, à droite. Mhm. Mais on va avoir notre prochain épisode parce que déjà on est arrivé vers la fin. Comme vous le savez, toute chose qui a un début a une fin. Donc les belles choses ne durent pas. On aimerait continuer, mais faute de temps, on doit s'arrêter par là. Mais avant de clôturer, j'aimerais que chacun de mes invités puisse dire un mot de la fin pour pouvoir édifier une personne par rapport à tout ce qu'on a eu à parler. Donc je vais commencer par mon frère Andy. Bon, merci déjà. Merci, merci à l'Espace des Grâces pour l'invitation. Ça fait Plaisir. toujours plaisir de se retrouver comme ça, de discuter, d'échanger et surtout d'apprendre. Oui, oui. Et moi, le message que j'aurais, ça s'adresse vraiment à toutes les personnes qui regardent cette émission tout de suite, aux personnes qui traversent des moments difficiles. Je l'ai mentionné ici, je les mentionne, je les mentionnerai toujours. Tout est passager. Restez positif et Yes. surtout, ayez toujours des belles paroles. Voilà, appeler à la vie ce qui n'existait pas en fait. Yes. Déjà, Dieu en nous créant, il nous a dotés de tout. Donc que Amen. personne ne vous dise Amen. que vous ne pouvez pas, que vous ne valez rien. Non, vous êtes
vous êtes la meilleure création des dieux. Ouais. Et soyez fiers de ça. Et surtout aussi, votre passé ne vous définit pas. C'est toutes les décisions que vous prenez maintenant qui va définir votre la futur. suite. Et voilà, merci beaucoup encore. Je vais aller chez mon frère Eli. Ben, moi, ce que je pourrais dire est que je vais continuer. Oui, Même- la continuité. que c'est vrai que, surtout ici, on a eu des difficultés, des soucis, des problèmes. Mais la vie est faite comme ça avec des épreuves. C'est avec des épreuves qu'on devient plus mature. Ah oui. Et ça nous aide aussi à bien développer notre avenir et aussi montrer la route à nos enfants. Donc, par rapport aussi, désolé parce que je voulais encore... moi, je parle tout des relations. Et je voulais En dire tout ceci. cas, les relations là. Blessé de guerre. Je voulais dire à tous ces gens-là qui ont été déçus par rapport aux relations, même dans le mariage. Sachez que être en relation avec quelqu'un, c'est accepter d'être dans une même équipe. Parce que je vais donner l'exemple du foot. Dans un match de foot, si chacun connaît le poste qu'il occupe, il n'y aura pas vraiment de problème. Mais le plus important, c'est de gagner, que l'équipe gagne. La victoire de votre équipe, de votre couple, ça ne sera pas individuel, ça sera ensemble. Donc, faisons des choses bien pour le bonheur, pour la réussite de notre couple et non individuellement. Non, moi, je vais réussir, moi, je vais être comme ça. Ça ne sera pas important d'être en couple avec quelqu'un et vouloir réussir seul individuellement. Ok, merci beaucoup. Merci. Je vais aller chez ma sœur. Alors, Un mot moi, pour la fin. je dirais, on est dans une génération assez difficile. On a un peu perdu entre la tradition, la culture, la modernité, et c'est difficile de savoir ce qui est bon, ce qui ne l'est pas. Mais en tant que chrétien, ce que je dirais, restons attachés à Dieu, restons attachés à sa parole, et c'est vraiment lui la ligne directrice. Lui, Amen. il va jamais nous... Il va toujours nous montrer le bon chemin, et c'est ça, restons attachés à Dieu, créons une intimité avec lui et laissons-le nous guider dans la vie de tous les jours. Amen, Amen. amen. Merci. Et je vais finir sage avec femme. vous. Ah, la sage-femme. Oui, merci beaucoup. Ce sont des bonnes expériences. L'homme se découvre devant les obstacles. Il faut savoir sauter ces obstacles. La vie n'est pas facile. Parce que même la Bible le dit. Lui, Jésus, qui était un tronc d'arbre, qui était vraiment humide, on l'a cloué sur la croix. À plus forte raison, nous qui sommes des troncs d'arbres qui sont secs, qu'on peut casser facilement. Rien n'est facile, rien n'est acquis. C'est tous les jours, on doit toujours se remettre en question pour aller de l'avant. Qu'on ne se décourage pas. Ce sont des expériences que nous... Plus tu as d'expérience, plus tu sais rebondir, plus tu sais aller de l'avant. Et je crois que en tout, c'est comme vous l'avez dit, il faut mettre Dieu en avant. Dès qu'on a Dieu et qu'on connaît ses principes et ses lois, on ne peut pas dévier de certaines choses. On va marcher dans sa crainte, on va faire du bien tout autour de soi, surtout pour les enfants. C'est très, très, très important. Que ça soit le passé, la génération nouvelle, la génération à venir, c'est les mêmes problèmes qu'ils vont toujours rencontrer. Il faut surmonter, être au-delà et avoir la sincérité, la vérité, la droiture, la patience en toutes choses. La même chose qu'une femme, quand elle est enceinte, elle patiente 9 à 10 mois de grossesse et elle va enfanter, c'est la douleur, mais après la douleur, quand elle voit le bébé, en tout cas c'est la joie et c'est le bonheur. Et c'est juste ça que je peux dire comme le mot de la fin. On tombe, on se relève, mais la vie continue. Amen. Amen. Merci beaucoup. La vie continue pour nous tous. Donc, peu importe ce qu'on traverse, une seule chose est sûre, c'est que la vie continue. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Donc, on ne baisse pas les bras.
Nos invités ont tout dit. C'était un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui sur notre plateau. J'ai hâte à la prochaine épisode. Alors, je vous remercie à tous et je vous dis au revoir. On se retrouve à notre prochain épisode. Toi qui t'es pas encore abonné sur notre chaîne, vas-y, abonne-toi et surtout n'oublie pas de clocher sur n'oublie pas d'appuyer sur la cloche de notification afin de ne rien manquer. Merci beaucoup et bye bye.